Salut à tous, c'est Ben de Galaxy Media. Ces dernières semaines, Los Angeles a été marqué par de nombreuses manifestations contre la politique anti-immigration de Trump. Fan d'action internationale, j'ai pu interviewer Tamara Espiniera, une géopolitologue spécialisée en relations internationales et dans l'Union européenne. Elle travaille également sur les systèmes politiques et leurs dérives en Espagne et en Amérique latine. Comment est vécu la politique de Trump anti-immigration? C'est pas une surprise, parce qu'il avait déjà fait dans sa première période présidentielle. On peut le voir en termes de menaces, surtout le côté social des populations, mais c'est aussi un moment d'opportunité politique pour certains présidents. Ces dernières semaines, il y a eu des manifestations à Los Angeles contre ces mesures prises anti-immigration. Comment les pays d'Amérique latine ont vécu justement ces interdictions et ces manifestations-là? Il y en a surtout dans les pays qui sont gouvernés par la gauche, comme la Colombie ou le Mexique, un réflexe de protection, de défense des droits de l'homme et d'activation de mécanismes consulaires de protection des citoyens à l'étranger. Après, il y en a les opportunistes qui peuvent dire « vous inquiétez pas, un président plus démocratique comme celui du Panama, vous inquiétez pas, j'ai une prison toute neuve, je ne sais pas quoi faire, amenez-moi des gens ». Le 4 juin dernier, Trump a interdit l'accès aux États-Unis à 12 pays, dont un seul en Amérique latine. Comment Haïti a vécu cette interdiction-là? Oui, l'histoire d'Haïti, déjà avec la France c'est compliqué, avec les États-Unis c'est encore plus compliqué, parce qu'en fait les États-Unis ont colonisé de facto Haïti pendant longtemps. Et donc il y en a une responsabilité historique des États-Unis par rapport à l'Haïti qu'aujourd'hui n'est pas remplie et que les États-Unis refusent ne serait-ce que de reconnaître. Et donc dans un pays où il n'y a plus de gouvernement ni plus de gouvernance, où c'est barbecue, le chef des gangs qui tient la tête, ça fait que confirmer les mouvements de barbecue en tant que mouvement de libération, et pas en tant que mouvement criminel. C'est-à-dire ça démontre qu'on est seul, on est tellement seul que les États-Unis nous ferment les portes. Est-ce qu'il peut y avoir certaines dérives par des pays d'Amérique latine pour éviter de rentrer dans ces interdictions-là? Il va faire tout pour pouvoir négocier une autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il veut à la fin du schéma. Et pas s'arrêter sur les titres de la journée. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut renégocier tous les traités de commerce, ça c'est sûr. Il veut contester les systèmes multilatéraux qu'on connaît comme les Nations Unies, etc. Mais pour moi, c'est ça la stratégie que l'Amérique latine devrait adopter et que d'ailleurs certains pays comme l'Équateur ou même Venezuela sont en train d'adopter en fait. D'aller négocier en bloc et pas seulement la question des migrants, pas seulement pour le Venezuela, la question du pétrole.